C'était la phrase qui résonnait dans ma tête la nuit où tout a changé. À l'époque, je n'avais aucune idée à quel point elle décrivait parfaitement mon mariage. La salle de bal scintillait sous les lustres de cristal. Chaque conversation portait cette confiance polie que seule la richesse peut acheter. Les hommes en costume sur mesure riaient d'acquisitions à plusieurs milliards de dollars. Pendant ce temps, des serveurs se déplaçaient silencieusement dans la foule. Ils portaient des plateaux d'argent d'un équilibre sans effort dans leurs mains. Gideon Mercer se tenait exactement là où tout le monde l'attendait. Il dominait chaque pièce sans jamais élever la voix. À 43 ans, il avait fait de Mercer Global Logistics une entreprise présente sur 3 continents. Les gens le traitaient moins comme un homme d'affaires que comme une force de la nature. Quelqu'un a levé son verre vers lui avec un large sourire. « Dites-moi que vous gardez vraiment vos dimanches pour votre femme. » Les hommes autour d'eux ont ri avant que Gideon ne réponde. Il a desserré un de ses poignets, a souri machinalement et a dit « Elle croit toujours que je lui réserve les dimanches. » Les rires ont parcouru le groupe, chaleureux et sans effort. Ils se sont fondus dans la musique avant que quiconque ne réfléchisse à ce que ces mots signifiaient vraiment. Gideon a ri, lui aussi. Il a accepté une autre poignée de main, un autre compliment, une autre invitation. La conversation a repris comme si rien d'important n'avait été dit. À près de 50 kilomètres de là, les fenêtres de la cuisine de notre maison donnaient sur la silhouette bleue des montagnes Blue Ridge. La lumière du soleil avait presque disparu. Le comptoir en marbre brillait sous de douces lumières suspendues. Un cobbler aux pages refroidissait à côté de la cuisinière, remplissant la pièce d'une odeur de cannelle et de sucre roux. Elise Rowan a jeté un œil à l'horloge au-dessus du garde-manger. 6h15. Elle a pris son téléphone non pas pour l'appeler, mais pour ouvrir son calendrier. Une notification attendait patiemment sur l'écran. Dîner final des anciens élèves de l'année. Réservation confirmée. Son pouce s'est resté dessus plusieurs secondes. Puis elle a doucement sélectionné « Annuler la réservation ». Le message de confirmation est apparu presque instantanément. Elle l'a fixé assez longtemps pour que l'écran s'assombrisse. Puis elle a posé le téléphone face contre table et s'est dirigée vers la table de la salle à manger. 2 assiettes attendaient déjà. 2 verres, 2 serviettes en lin plié. Tout semblait exactement pareil, comme chaque dimanche depuis des années. Elle a ajusté une fourchette de moins de 2 cm, a reculé et a regardé vers la porte d'entrée sans s'en rendre compte. Dehors, l'allée restait vide. Son amie la plus proche, Naomi, lui avait envoyé 2 textos cet après-midi-là. Le premier demandait si elle venait enfin dîner. Le second disait simplement « Peut-être le mois prochain ». Elise n'a répondu à aucun des deux. Elle a pris le cobbler et l'a porté avec précaution sur le comptoir. De la vapeur s'élevait encore de la croûte, mais la pièce semblait déjà étrangement froide. Elle a mis la vieille playlist de jazz que Gideon aimait pendant leur première année de mariage. De douces notes de piano ont flotté dans la maison. Elle remplissait les espaces que la conversation n'atteignait plus. Elle a souri faiblement, presque par habitude. Puis elle a de nouveau regardé vers les fenêtres, alors que des phares apparaissaient brièvement sur la route en contrebas avant de disparaître. Quelque part en ville, des applaudissements ont éclaté alors que Gideon acceptait un autre prix pour son leadership. Les appareils photos crépitaient. Les gens le félicitaient pour une autre année remarquable. Il a remercié chaque personne qui l'a approché. Il se souvenait des noms, des anniversaires, des étapes professionnelles et des détails familiaux de clients qu'il connaissait à peine. Pourtant, il n'a jamais remarqué que chaque dimanche de la vie de sa femme était devenu une page blanche, réservée à lui seul. La salle de bal continuait de célébrer tandis que la maison s'installait dans le silence. Le cobbler a cessé de fumer. Le disque de jazz a atteint sa dernière chanson. Elise a ramassé les 2 assiettes sans un seul soupir. Elle a couvert le repas intact et l'a placé doucement dans le réfrigérateur. Avant d'éteindre la lumière de la cuisine, elle a regardé une dernière fois la porte d'entrée. Pas avec colère, ni même avec déception, mais avec l'expression calme de quelqu'un qui avait répété le même espoir si souvent qu'il faisait lentement partie des meubles. À l'étage, son téléphone s'est allumé une dernière fois. Une autre invitation a disparu alors qu'elle appuyait sur « Refuser » sans lire les détails. Puis l'écran est devenu noir, ne laissant que le reflet d'une femme qui avait discrètement tout annulé. Car elle croyait encore qu'un dimanche pourrait enfin leur appartenir. Les lundis matins arrivaient toujours avec de nouvelles opportunités pour Gideon Mercer, mais ils arrivaient aussi avec un coût invisible qu'il ne prenait jamais la peine de calculer.
Avant 7 heures, son chauffeur attendait déjà devant la maison. La machine à expresso bourdonnait doucement dans la cuisine. La ville en contrebas de la colline s'éveillait lentement sous une couverture de brouillard pâle. Gideon a boutonné son costume anthracite. Il a jeté un œil aux gros titres financiers sur sa tablette. Puis il est descendu avec la confiance tranquille d'un homme dont l'emploi du temps était planifié des semaines à l'avance. Il a remarqué que le petit déjeuner l'attendait sur l'îlot, exactement comme toujours. Des fruits frais avaient été coupés. Des toasts reposaient sous un tissu pour les garder au chaud. Le café remplissait sa tasse préférée sans qu'une seule goutte ne soit renversée sur la soucoupe. Il a pris 2 bouchées rapides, a remercié Élise d'un sourire distrait et a répondu à un appel avant d'atteindre la porte d'entrée. La conversation a immédiatement porté sur les routes maritimes, les contrats à l'étranger et les projections trimestrielles. Au moment où le portail s'est refermé derrière sa voiture, il avait déjà oublié si elle avait dit quelque chose avant son départ. Élise s'est restée debout dans l'entrée plusieurs secondes après que le bruit du moteur se soit estompé au loin. Elle a regardé la 2e tasse de café, toujours intacte à côté de la sienne. Puis elle l'a tranquillement versée dans l'évier. Elle n'avait pas l'air contrariée. Elle a simplement lavé la tasse, l'a séchée avec soin et l'a remise dans le placard où elle devait être. Plus tard dans l'après-midi, elle a reçu une autre invitation. Cette fois, c'était de sa jeune sœur qui lui demandait si elle passerait le dimanche suivant chez leurs parents près de Hendersonville. Élise a souri doucement en lisant le message. Ses doigts se sont posés au-dessus du clavier. Elle voulait dire oui. Elle a même imaginé l'odeur familière de la tarte aux pommes de sa mère et les rires qui remplissaient toujours la vieille ferme. Au lieu de cela, elle a tapé la même phrase qu'elle avait écrite si souvent qu'elle ne nécessitait plus de réflexion. « Je suis désolée. J'ai déjà quelque chose de prévu ce dimanche. » Elle a appuyé sur « Envoyer », bien que rien n'ait été réellement prévu. Elle voulait simplement laisser la journée intacte. Au bureau en ville, Gideon passait sans effort d'une salle de conférence à l'autre. Les cadres admiraient sa discipline, car chaque minute avait un but. Son assistante, Claire Donovan, a remarqué un détail inhabituel en confirmant les rendez-vous. Chaque dimanche restait bloqué sur son calendrier des mois à l'avance. Elle a souri. « Je trouve toujours impressionnant que vous protégiez un jour par semaine pour votre femme. » Gideon a à peine levé les yeux des rapports étalés sur son bureau. « La plupart des dimanches se transforment en travail, de toute façon, » a-t-il répondu nonchalamment. « Je n'oublie juste jamais de retirer le créneau réservé. » Claire a hoché la tête poliment, mais quelque chose dans cette réponse est resté en suspens dans le silence après son départ. Ce soir-là, Élise a ouvert un petit meuble dans le salon où plusieurs aquarelles inachevées reposaient contre le mur. Des années plus tôt, elle peignait presque tous les week-ends. Les paysages de l'ouest de la Caroline du Nord avaient autrefois rempli ses carnets de croquis de couleurs. Elle a tiré une toile à moitié, a étudié les coups de pinceau inachevés, puis l'a doucement remise à sa place. La poussière s'était déposée le long du cadre en bois. Elle l'a essuyé avec la manche de son pull avant de fermer la porte du meuble. Le jeudi suivant, Naomi a appelé au lieu d'envoyer un texto. Élise a répondu immédiatement, heureuse d'entendre la voix de son amie. Elles ont ri de souvenirs d'université, de vieux professeurs et d'un voyage en voiture qu'elles avaient fait ensemble. Puis Naomi a hésité. « Quelques-uns d'entre nous prévoient un brunch ce dimanche. J'ai failli ne pas demander parce que je connais déjà ta réponse. » Élise a regardé le calendrier familial accroché à côté du réfrigérateur. La case du dimanche était complètement vide, à l'exception d'un minuscule cercle bleu qu'elle avait dessiné elle-même des semaines auparavant. Elle a souri malgré tout. « Je ne peux pas ce week-end. » Naomi n'a pas insisté. Elle a simplement murmuré « Tu me manques » avant de raccrocher. Élise est restée là un instant de plus, le téléphone silencieux toujours dans sa main. Elle a lentement effacé le petit cercle bleu du calendrier, puis en a dessiné un autre exactement au même endroit, comme pour renouveler une promesse dont elle seule se souvenait encore. Les saisons ont changé presque sans que personne ne s'en aperçoive. Les matins d'été ont lentement cédé la place à l'air frais de l'automne. Les érables bordant les routes sinueuses près d'Asheville ont troqué leurs feuilles vert vif contre des teintes profondes d'or et de cramoisi. À l'intérieur de la maison des Mercer, cependant, le rythme ne semblait jamais changer. Chaque dimanche attendait toujours tranquillement un homme qui arrivait rarement avant le coucher du soleil. Élise avait cessé d'attendre des surprises depuis longtemps. Au lieu de cela,
Elle était devenue remarquablement douée pour empêcher le silence de devenir inconfortable. Elle cuisinait moins souvent maintenant, car les restes finissaient toujours au réfrigérateur. Elle ne cherchait plus de nouvelles recettes, ni ne mettait de fleurs fraîches au centre de la table. Elle gardait simplement la maison paisible, espérant que la paix elle-même pourrait un jour suffire. Un mercredi après-midi, Naomi est passée dans le quartier après avoir rendu visite à un client voisin. Elle a décidé de s'arrêter sans appeler d'abord. Elle tenait 2 gobelettes de café aux épices de citrouille du café qu'elles émènent toutes les 2 des années plus tôt. Élise a ouvert la porte avec le même sourire chaleureux qu'elle portait toujours. Mais Naomi a remarqué que quelque chose avait discrètement disparu. Le couloir affichait autrefois des photos de randonnée, de dîners d'anniversaire et d'aventures de week-end. Maintenant, plusieurs cadres étaient vides. Leurs photos avaient été soigneusement retirées et rangées quelque part, à l'abri des regards. Elles se sont assises ensemble sur la terrasse arrière qui donnait sur les montagnes lointaines. Le vent transportait des feuilles éparses sur le chemin de pierre. Naomi a ri en parlant de travail, de voisins et d'amis communs, avant de finalement demander « Est-ce qu'on te manque parfois ?» Élise a regardé le jardin vide au lieu de répondre immédiatement. « Parfois » a-t-elle admis doucement. « Alors pourquoi continues-tu de dire non ?» a demandé Naomi. Élise a enroulé ses 2 mains autour du gobelet en carton chaud. « Parce que si je fais des plans, ce sera probablement le dimanche où il décidera de rentrer tôt. » Naomi a baissé les yeux. Il n'y avait plus rien à ajouter. Elle a simplement tendu la main sur la table, a serré celle d'Élise un instant et a changé de sujet. La semaine suivante, une autre invitation est apparue. Cette fois, pour le dîner mensuel des anciens élèves qui était devenu une tradition depuis près d'une décennie. Les organisateurs ont automatiquement ajouté tous les noms familiers à la liste des invités, sauf un. Personne n'avait l'intention d'être cruel. Ils ont simplement supposé qu'elle déclinerait à nouveau. Élise n'a même jamais su que l'invitation avait existé. De l'autre côté de la ville, Gideon concluait une autre négociation réussie dans la salle de conférence de l'entreprise. Des contrats ont été signés. Les investisseurs ont applaudi. Son téléphone vibrait de messages de félicitations qui arrivaient plus vite qu'il ne pouvait y répondre. Pendant le déjeuner, un des plus jeunes cadres a mentionné un gala de charité prévu le dimanche après-midi. « Je ne peux pas y aller », a répondu un autre cadre. « Ma femme ne me pardonnerait jamais si je sacrifiais un autre week-end. » Tout le monde a ri légèrement avant de retourner aux affaires. Gideon a souri avec eux, sans jamais réaliser à quel point cette phrase était différente de la vie qu'il menait réellement. Plus tard dans la soirée, il est rentré juste après 9 heures. Les lumières du salon étaient encore allumées. Élise était assise, enroulée sous une couverture, un roman ouvert sur ses genoux. Elle a levé les yeux quand il est entré, a souri doucement et lui a demandé s'il avait dîné. Il a hoché la tête. Elle a fermé le livre, lui a souhaité une bonne nuit et a emporté sa tasse de thé vide dans la cuisine. Il fut un temps où elle aurait demandé comment s'était passée la réunion, s'il était fatigué ou s'il voulait un dessert. Cette fois, elle n'a rien demandé d'autre. Gideon a à peine remarqué la différence. Il a répondu à 2 derniers courriels avant de monter. En passant devant la table du couloir, il a jeté un œil à un petit bol en céramique. Il avait toujours recueilli les invitations, les cartes de vœux et les notes manuscrites d'amis. Il était complètement vide. Il a supposé que les gens n'envoyaient tout simplement plus beaucoup d'invitations. Il n'a jamais imaginé qu'ils avaient simplement cessé de demander. Car tout le monde, sauf lui, avait finalement accepté la même vérité silencieuse. Élise ne viendrait jamais. L'hiver s'est installé sur Asheville avec une détermination tranquille. Le givre couvrait les rampes du balcon chaque matin. Les montagnes derrière les larges fenêtres du salon disparaissaient plus souvent derrière des nuages gris pâles que sous un ciel bleu. La maison des Mercer restait aussi belle que jamais, mais elle ne semblait plus habitée. Elle semblait entretenue. Chaque pièce était parfaitement rangée. Chaque lumière fonctionnait. Chaque étagère était impeccable. Mais quelque chose de Dishat Scanner d'invisible avait commencé à partir bien avant que quiconque ne s'en rende compte. Gideon partait toujours avant le lever du soleil la plupart des jours de la semaine et rentrait souvent après la tombée de la nuit. Le personnel de sécurité le saluait avec le même respect. Le chauffeur ouvrait la même portière de voiture et les rapports d'affaires qui l'attendaient sur son bureau s'épaississaient chaque mois. Le succès continuait d'arriver exactement à l'heure prévue. À la maison, cependant, un autre emploi du temps avait discrètement disparu. Le dimanche matin est arrivé à nouveau,
mais il n'y avait pas d'odeur de pain frais flottant dans la cuisine. La playlist de jazz qui accueillait autrefois le week-end restait silencieuse. Les rideaux restaient fermés jusqu'à ce que la lumière du jour ait presque rempli la pièce. Gideon est descendu, son téléphone à la main, tout en répondant à des questions sur une expédition à l'étranger retardée par le mauvais temps. Il s'est versé un café, a fait une pause un instant et a regardé la table du petit déjeuner vide. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela dans son esprit. Il a supposé qu'Élise voulait dormir plus tard. Il a terminé l'appel, a pris sa tasse et a disparu dans son bureau pour continuer à travailler. À l'étage, Élise était assise près de la fenêtre de la chambre, enveloppée dans un pull léger, un carnet posé sur ses genoux. Elle n'écrivait pas de lettres ni ne faisait de plans. Elle avait simplement commencé à lister les choses qu'elle aimait faire avant que chaque dimanche n'appartienne à l'attente. Peinture à l'aquarelle, sentier de montagne après le lever du soleil, marché de producteurs en ville, brunch avec Naomi, rendre visite à ses parents sans regarder l'heure toutes les heures. Elle a fixé la liste pendant plusieurs minutes avant de fermer doucement le carnet. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a simplement placé dans le tiroir de la table de chevet et est descendue. Quand elle est arrivée dans la cuisine, Gideon était déjà retourné à une autre conférence téléphonique. Il a levé un doigt poliment, signalant qu'il aurait bientôt fini. Elle a hoché la tête avec le même sourire doux qu'elle offrait toujours et s'est versé du thé au lieu de café. Des années auparavant, elle serait restée à proximité jusqu'à la fin de l'appel. Cette fois, elle a emporté sa tasse dans la véranda et a regardé les flocons de neige dériver lentement dans le jardin. Aucun d'eux n'a remarqué à quel point la distance entre eux s'était naturellement creusée. Cet après-midi-là, Gideon est finalement sorti de son bureau, s'attendant à déjeuner ensemble. La table de la salle à manger avait déjà été débarrassée. Une assiette soigneusement couverte attendait dans le réfrigérateur avec une note manuscrite qui disait simplement « Chauffer pendant 2 minutes. Rien de plus. » Pas de cœur dessiné à côté de son nom. Pas de rappel lui demandant de faire une pause. Pas de question pour savoir s'il avait apprécié le repas. Il a réchauffé la nourriture, a mangé en examinant des feuilles de calcul et est retourné travailler sans accorder une autre pensée à la note. Élise a passé l'après-midi à organiser les étagères de la petite pièce de loisirs qui avait autrefois été remplie de pinceaux et de toiles inachevées. Elle a épousseté chaque cadre avec soin avant de les placer dans des boîtes de rangement. Un par un, les couleurs ont disparu dans le placard. La pièce résonnait davantage à chaque étagère vide. Plus tard dans la soirée, elle se tenait dans le couloir et regardait le piano que Gideon lui avait offert pour leur 2e anniversaire. Il n'avait pas été ouvert depuis des mois. Elle a doucement abaissé le couvercle de protection sur les touches et l'a verrouillé pour la première fois. Le léger clic a résonné plus loin qu'elle ne s'y attendait. En bas, Gideon a levé brièvement les yeux après avoir entendu le son, puis est retourné au contrat ouvert sur son bureau. Il a supposé qu'elle avait simplement fini de nettoyer une autre pièce. Dehors, la dernière lumière s'est estompée derrière les montagnes, tandis que la neige continuait de tomber sans un bruit. À l'intérieur de la maison, une autre tradition du dimanche avait discrètement disparu, et personne n'en a dit un seul mot. Le printemps est arrivé tranquillement, presque en s'excusant, comme si les montagnes elles-mêmes n'étaient pas sûres que le long hiver était vraiment terminé. Les arbres entourant la maison des Mercer se sont lentement remplis de nouvelles feuilles vertes. Les oiseaux sont revenus dans le jardin chaque matin avant le lever du soleil. La vie à l'extérieur recommençait. À l'intérieur de la maison, le temps semblait toujours parfaitement immobile. Gideon a passé une autre semaine à se déplacer entre les aéroports, les salles de conseil et les réunions privées. Chaque conversation tournait autour de l'expansion, des acquisitions et des prévisions pour le prochain exercice fiscal. Son calendrier restait rempli de l'aube jusqu'à tard le soir. Chaque heure était assignée à quelque chose qui paraissait important. Puis, un jeudi après-midi, une panne de courant inattendue a forcé les bureaux de la direction à fermer pendant plusieurs heures. Les systèmes électriques du bâtiment devaient être inspectés. Pour la première fois depuis des mois, Gideon s'est retrouvé à rentrer chez lui avant le coucher du soleil. Aucun appel en conférence ne l'attendait et aucun contrat urgent ne réclamait son attention. La maison l'a accueilli avec un silence inhabituel. Il a desserré sa cravate, a posé sa maillette à côté de l'escalier et a appelé le nom d'Élise presque automatiquement. Aucune réponse n'est venue. Il a supposé qu'elle était sortie. Cherchant quelque chose pour occuper ce temps libre inattendu,
Il est monté vers le bureau qu'il n'utilisait plus que rarement. Un classeur près de la fenêtre contenait des années de paperasse domestique qu'Élise organisait soigneusement chaque printemps. Espérant trouver un ancien document de propriété demandé par son comptable, Gideon a ouvert le tiroir du haut. Au lieu de dossiers financiers, il a trouvé plusieurs agendas soigneusement empilés. Chacun était étiqueté avec une année différente de l'écriture soignée d'Élise. Il en a sorti un du milieu de la pile et l'a ouvert sans trop y penser. Les pages étaient remplies de petites notes, de rappels, d'anniversaires, de listes de courses et de rendez-vous écrits à l'encre bleue. Tout semblait ordinaire jusqu'à ce qu'il atteigne les pages du dimanche. Chaque dimanche avait été laissé presque complètement vide, à l'exception d'une courte phrase écrite exactement au même endroit. « Laissez la journée libre ». Il a tourné une autre page, puis une autre année. La même phrase, une écriture différente au fil des ans, mais toujours les mêmes mots. « Laissez la journée libre ». Il n'y avait pas de réservation pour le déjeuner, pas de visite de galerie, pas de voyage en famille, pas de vacances, pas de cours de peinture. Les anniversaires avaient été déplacés au samedi. Les rendez-vous médicaux apparaissaient le vendredi. Les événements de bénévolat étaient prévus le lundi. Tout le reste de sa vie s'était discrètement éloigné des dimanches. Gideon a froncé les sourcils pour la première fois de l'après-midi. Il a pris un autre agenda. Le schéma se répétait dans chaque année qu'il ouvrait. Une fois, une randonnée avait été barrée d'un seul trait soigné. À côté, elle avait écrit « Peut-être le mois prochain ». Un billet de concert avait été collé dans un autre agenda avec les mots « N'ai pas pu y aller ». Une réunion de famille avait été déplacée au samedi parce que le dimanche devait rester disponible. Gideon s'est lentement assis dans le fauteuil en cuir à côté du bureau. La pièce semblait soudain beaucoup plus petite qu'elle ne l'était quelques minutes plus tôt. Il a continué à tourner les pages plus lentement maintenant. Il ne cherchait plus de documents fiscaux ou de titres de propriété. Il cherchait une explication qui n'est jamais venue. Chaque agenda racontait la même histoire silencieuse. Élise n'était pas devenue indisponible le dimanche par accident. Elle avait intentionnellement construit toute sa vie autour de la possibilité qu'il puisse rentrer à la maison. Il a fermé un agenda pour en ouvrir un autre presque immédiatement, espérant se prouver qu'il avait tort. Au lieu de cela, les preuves sont devenues impossibles à ignorer. 6 ans de calendrier montraient une femme réorganisant sa propre vie semaine après semaine, sans jamais demander de reconnaissance. Gideon a posé ses 2 mains sur l'agenda fermé et a regardé par la fenêtre du bureau vers les montagnes au-delà des arbres. Il ne se souvenait pas de lui avoir demandé de faire tout ça. Pourtant, il ne se souvenait pas non plus de lui avoir jamais dit de ne pas le faire. Pour la première fois depuis des années, une réunion, un contrat et chaque accomplissement attendant dans sa maillette lui ont soudain semblé étrangement distants. En bas, la porte d'entrée s'est ouverte doucement alors qu'Élise revenait, portant un petit sac en papier de la boulangerie du quartier. Elle a posé du pain frais sur le comptoir de la cuisine, ignorant complètement qu'à l'étage, une pile d'agendas ordinaires était devenue la première chose assez puissante pour interrompre la vie que Gideon avait passé des années à croire parfaitement sous contrôle. Les agendas sont restés sur le bureau de Gideon Mercer bien après que la lumière de l'après-midi se soit estompée des fenêtres du bureau. Il n'en a pas ouvert d'autres. Il n'avait plus besoin de preuves. Chaque page disait silencieusement la même chose. Et chaque dimanche vide était devenu plus lourd que la semaine la plus chargée de sa carrière. Pendant plusieurs minutes, il est simplement resté assis là, écoutant le silence à l'intérieur de sa propre maison. Il sonnait différemment maintenant. Il pouvait soudain entendre tout ce qui avait disparu. La musique, les rires des anciens appels téléphoniques, le bruit des pinceaux tapotant contre un bocal en verre. Même la faible mélodie qu'Élise jouait au piano en l'attendant avait disparu depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'elle avait jamais existé. Il a soigneusement remis chaque agenda dans le tiroir, exactement comme il l'avait trouvé. Il a fermé le meuble avec une douceur inhabituelle, presque comme s'il craignait que faire trop de bruit ne perturbe les années que ses pages avaient si discrètement protégées. En bas, Élise déballait du pain frais de la boulangerie du quartier et le disposait à côté d'un petit bol de fraises. Elle a souri quand Gideon est entré dans la cuisine plus tôt que prévu. « Tu es à la maison avant le dîner », dit-elle doucement. « Les réunions se sont terminées plus tôt que prévu », a-t-il répondu. Sa voix lui semblait inconnue, même à lui-même. Il voulait lui demander pourquoi elle avait annulé une si grande partie de sa vie. Il voulait lui demander pourquoi elle ne lui avait jamais rien dit.
Au lieu de cela, il est resté là et regardait le pain qu'elle tranchait, réalisant que ce n'était jamais elle qui gardait des secrets. Il n'avait simplement jamais regardé d'assez près pour voir la vérité. Pendant le dîner, aucun d'eux n'a pris son téléphone. Rien que ça, c'était inhabituel. La pluie tapotait doucement contre des fenêtres donnant sur les montagnes. La cuisine s'est remplie de l'odeur chaude du romarin et du pain frais. Gideon a regardé Élise beurrer une tranche avant de la poser sur son assiette, exactement comme elle le faisait depuis des années. Ses mouvements étaient calmes, rodés, presque sans effort. Il s'est demandé combien d'actes de gentillesse ordinaire étaient devenus invisibles simplement parce qu'ils se produisaient tous les jours. « As-tu des plans ce dimanche » a-t-il demandé après un long silence. Élise a levé les yeux, surprise par la question plus que par les mots eux-mêmes. Elle a souri poliment. Pas vraiment. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais elle ne s'attendait plus à ce qu'il se souvienne des dimanches de toute façon. Gideon a hoché lentement la tête sans rien dire d'autre. Cette nuit-là, après qu'Élise soit montée, il a ouvert son calendrier de travail sur l'ordinateur portable de son bureau. Chaque heure du week-end à venir avait déjà été assignée à des réunions, des conférences téléphoniques et un dîner privé avec des investisseurs arrivant de Seattle. Ses doigts se sont posés au-dessus du clavier. Un par un, il a sélectionné chaque rendez-vous. Annulé, reprogrammé, refusé. Son assistante penserait probablement qu'il y avait eu une urgence. Ses partenaires commerciaux seraient certainement surpris. Pour la première fois depuis des années, Gideon a laissé un dimanche entier complètement vide, exprès. Il a fermé l'ordinateur et s'est assis tranquillement dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. C'était étrangement inconfortable, comme s'il avait oublié comment protéger un temps qui ne pouvait pas produire de profit. Le dimanche matin est arrivé sous un ciel bleu vif après plusieurs jours de pluie. La lumière du soleil inondait les grandes fenêtres du salon, peignant des carrés dorés sur le parquet. Gideon s'est réveillé plus tôt que d'habitude et est descendu, s'attendant à sentir l'odeur du café déjà en préparation. La cuisine était impeccable. La cafetière était éteinte. La table de la salle à manger était vide. Il a regardé autour de la maison avant de remarquer une petite note manuscrite posée à côté de la corbeille de fruits. Le papier ne contenait qu'une seule phrase écrite de l'écriture familière d'Élise. « Je garde enfin un dimanche pour moi. » Il n'y avait aucune explication, aucune excuse et aucune plainte. Il s'est approché de la fenêtre de devant juste à temps pour voir sa voiture disparaître sur la route sinueuse menant à la ville. Pour la première fois depuis leur mariage, le dimanche qu'il avait enfin choisi de rentrer à la maison était le premier dimanche où elle n'était plus là à l'attendre. La maison a accueilli Gideon avec un silence qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas le calme familier qui entourait habituellement un week-end réussi rempli de travail inachevé. Ce silence appartenait à quelqu'un qui avait finalement cessé d'attendre. Il a plié la note d'Élise une fois et l'a glissée soigneusement dans son portefeuille au lieu de la laisser sur le comptoir de la cuisine. Puis il est resté près de la fenêtre du salon pendant plusieurs minutes, regardant la route sinueuse disparaître dans les arbres. Il se demandait où elle était allée un dimanche où elle était toujours restée à la maison. Il a envisagé de l'appeler, mais son pouce n'a jamais atteint l'écran. Pendant des années, elle avait accepté chaque interruption sans se plaindre. Le moins qu'il pouvait faire maintenant était de lui accorder une journée ininterrompue. Il est entré dans la cuisine et a remarqué des choses qu'il avait ignorées d'innombrables fois. La corbeille de fruits avait déjà été remplie. Des fleurs fraîches se trouvaient dans un simple vase en verre près de l'évier. Une petite déchirure avait été soigneusement recousue sur l'un des coussins de la salle à manger. Aucune de ces choses ne s'était faite toute seule. Quelqu'un avait discrètement pris soin de cette maison pendant qu'il était occupé à s'occuper de tout le reste. Vers midi, Gideon a ouvert le réfrigérateur et a trouvé des récipients étiquetés de l'écriture soignée d'Élise. Lundi, mardi, mercredi. Chaque repas avait déjà été préparé pour la semaine à venir. Elle avait pris un dimanche pour elle, mais elle s'était tout de même assurée qu'il n'aurait pas à se soucier du dîner après le travail. Il a refermé le réfrigérateur plus lentement qu'il ne l'avait ouvert. La gratitude et le regret arrivaient souvent ensemble, et il commençait seulement à reconnaître la différence entre recevoir de la gentillesse et la mériter. Plus tard dans l'après-midi, son téléphone a vibré. C'était un appel de Claire Donovan. Elle semblait inquiète. Les investisseurs de Seattle ont dit qu'ils pouvaient encore vous rencontrer aujourd'hui si vous avez une heure.
Gideon a regardé la maison silencieuse avant de répondre. Dites-leur, s'il vous plaît, que je les verrai demain matin. Claire a marqué une pause. Demain? A-t-elle demandé, surprise. Oui, a répondu Gideon. Aujourd'hui appartient à autre chose. Après avoir raccroché, il est allé dans le garage et monté dans sa voiture et a conduit vers le centre-ville d'Asheville sans destination particulière. Il est passé par le quartier des Arts où les galeries locales exposaient des peintures colorées sous des devantures en briques. Il a remarqué des couples se promenant lentement dans les marchés du week-end, un café à la main. Des familles étaient assises sur les bancs des parcs pendant que les enfants couraient après les pigeons sur les trottoirs. Il a été frappé par le fait que la ville avait toujours été pleine de dimanches ordinaires. Il n'en avait simplement jamais vécu un. À l'approche du soir, il est rentré avant le coucher du soleil au lieu d'après la tombée de la nuit. L'allée est restée vide pendant une autre heure avant que la voiture d'Élise n'apparaisse enfin. Elle est sortie, portant un petit sac en papier et un bol en poterie soigneusement emballé dans du papier brun. Ses joues étaient légèrement rougies par l'air frais de la montagne, et il y avait quelque chose de différent dans sa démarche. Elle ne semblait pas plus heureuse qu'avant. Elle semblait simplement plus légère. Gideon l'a rejointe à la porte d'entrée avant qu'elle ne cherche ses clés. « Comment s'est passée ta journée? » a-t-il demandé. Élise a semblé légèrement surprise. « C'était agréable, » a-t-elle répondu. « J'ai pris un cours de poterie pour débutants, puis j'ai pris un café avec Naomi. » Gideon a souri doucement. « J'espère que tu as apprécié. » Elle a hoché la tête. « Oui. » La conversation aurait pu s'arrêter là, mais pour la première fois depuis des années, il ne s'est pas détourné après avoir posé une question polie. Au lieu de cela, il a pris le sac de course qu'elle portait. « Laisse-moi t'aider. » Élise a hésité une seconde avant de le lui tendre. À l'intérieur se trouvait le bol en céramique légèrement irrégulier qu'elle avait façonné de ses propres mains cet après-midi-là. Il était loin d'être parfait. Un côté était un peu plus haut que l'autre. L'émail n'était pas complètement lisse. Gideon le tenait avec précaution, comme s'il était en verre. « Il est magnifique, » dit-il doucement. Élise a regardé le bol, puis l'a regardé lui. « Ce n'est que ma première tentative. » Gideon a souri à nouveau, cette fois sans distraction. Tout le monde doit commencer quelque part. Aucun d'eux n'a réalisé qu'il ne parlait plus de poterie. Les semaines qui ont suivi n'ont pas transformé leur mariage du jour au lendemain. Rien de dramatique ne s'est produit. Il n'y a eu ni discours émouvant, ni promesses impossibles, ni matin parfait qui efface des années de déception silencieuse. Au lieu de cela, Gideon est continué à protéger chaque dimanche sur son calendrier avec la même détermination qu'il réservait autrefois aux affaires. Des invitations de clients sont arrivées, des événements caritatifs ont été reprogrammés, des parties de golf avec des investisseurs sont apparus et ont disparu après qu'il les ait poliment déclinés. Claire a finalement cessé de demander pourquoi les dimanches n'étaient pas disponibles, car la réponse ne changeait jamais. « J'ai déjà des plans. » Parfois, ces plans n'étaient rien de plus qu'un petit déjeuner à la maison. Parfois, c'était une promenade dans le quartier l'après-midi. Parfois, cela devenait une heure passée à lire des livres différents dans la même pièce. Gideon a progressivement découvert que la présence n'exigeait pas toujours la conversation. Un dimanche matin, il s'est réveillé avant Élise et a préparé tranquillement le café avec la même machine qu'elle avait utilisée pendant des années sans que personne ne remarque la routine derrière. La première tentative a débordé sur le comptoir. La deuxième tasse avait un goût amer. À la troisième tentative, il a finalement compris pourquoi elle mesurait toujours le café moulu au lieu de deviner. Quand Élise est entrée dans la cuisine, elle s'est arrêtée à la vue de 2 tasses fumantes qui attendaient près de la fenêtre. Gideon avait l'air presque embarrassé. « Je crois que j'en ai enfin fait une qui est buvable. » Elle a pris de la tasse, a bu une gorgée prudente et a souri. « C'est mieux que tes 2 premières tentatives. » Il a ri doucement. « Tu les as entendus? » Toute la maison les a entendus. Ils ont partagé un sourire tranquille avant de s'asseoir ensemble sans se presser. Quelques dimanches plus tard, Élise est partie tôt pour un autre cours de poterie. Gideon est resté à la maison au lieu de la suivre. Il a taillé les haies qui avaient poussé de manière inégale pendant l'hiver, a réparé une charnière de placard desserrée dans la cuisine et a poli le vieux piano jusqu'à ce que le bois reflète à nouveau la lumière de l'après-midi. Aucune de ces tâches n'était difficile. Ce qui l'a surpris, c'est de réaliser combien d'entre elles elle avait géré seule et en silence pendant des années. Quand Élise est revenue cet après-midi-là avec un autre bol fait main, elle a d'abord remarqué le piano.
Ses doigts se sont posés doucement sur la surface polie. Tu l'as nettoyé. Gideon a hoché la tête. Je pensais qu'il méritait mieux que de prendre la poussière. Elle a ouvert le couvercle et a appuyé sur une seule touche. Une note claire a résonné doucement dans le salon avant de s'évanouir dans le silence. Elle n'a pas joué de chanson. Elle a simplement laissé le piano ouvert. Le dimanche suivant, ils sont allés en ville séparément car Élise prévoyait de retrouver Naomi après son cours de poterie. Gideon a passé l'après-midi à flâner dans une librairie voisine avant d'acheter 2 billets pour un petit concert en plein air prévu plus tard cet été. Il a failli les donner à Élise ce soir-là, mais s'est arrêté. Des années plus tôt, il se serait attendu à ce qu'elle réorganise tout pour son emploi du temps. Cette fois, il a attendu qu'elle ait fini de lire sur la terrasse. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui », a-t-il dit, en plaçant l'enveloppe à côté de sa chaise. Élise l'a ouverte lentement. Il y a un concert en juillet. Elle l'a regardé avec une curiosité tranquille. « Si tu as déjà des plans ce jour-là, nous ne sommes pas obligés d'y aller, » a dit Gideon calmement. Je voulais demander avant de supposer. Elle a fixé les billets pendant plusieurs longues secondes. Les mots eux-mêmes étaient simples, mais ils portaient un respect dont elle n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Il ne réservait plus son temps sans demander. Il l'invitait dans le sien. Élise a plié les billets avec soin et les a remis dans l'enveloppe. « J'aimerais y aller », a-t-elle répondu. Aucun d'eux n'a tendu la main sur la table. Aucun d'eux n'a essayé de forcer un moment qui n'était pas encore tout à fait arrivé. La brise du soir transportait l'odeur des cornouillers en fleurs sur la terrasse. Les montagnes se fondaient dans des teintes douces de bleu sous le soleil couchant. Gideon a réalisé que reconstruire la confiance ressemblait beaucoup à regarder la lumière du jour disparaître. Cela se produit si progressivement que la plupart des gens ne remarquent jamais le moment exact où tout a changé. Mais si vous restez assez patient pour rester jusqu'à la fin, l'horizon tout entier devient finalement quelque chose de complètement différent. Près d'un an s'est écoulé avant que l'un ou l'autre ne réalise qu'ils avaient cessé de mesurer le temps en dimanche manqué. Les saisons ont accompli un autre cercle silencieux autour des montagnes Blue Ridge. L'été est revenu avec des soirées chaudes, des fenêtres ouvertes et l'odeur familière de l'herbe fraîchement coupée flottant dans le quartier. La maison des Mercer semblait très semblable de l'extérieur, mais elle ne donnait plus l'impression d'un lieu construit autour de la tente. Elle ressemblait à un endroit où 2 vies avaient enfin appris à exister l'une à côté de l'autre, au lieu de tourner autour de l'emploi du temps d'une seule personne. Les étagères de poterie d'Élise se sont lentement remplies de bols, de tasses et de petites vases faits main, chacun légèrement meilleur que le précédent. Son matériel d'aquarelle est retourné dans la salle de loisirs, n'étant plus caché dans des boîtes poussiéreuses. Certains samedis, elle rendait visite à ses parents. Certains dimanches, elle retrouvait Naomi pour un café avant de rentrer. Gideon ne lui a jamais demandé d'annuler. Il ne s'est jamais attendu à ce que son calendrier reste vide. Au lieu de cela, il posait des questions simples qui semblaient autrefois inutiles. Quels sont tes plans? Voudrais-tu de la compagnie? Pouvons-nous trouver un autre jour si celui-ci t'appartient déjà? Ces questions n'ont changé bien plus que de grandes excuses n'auraient jamais pu le faire. Au bureau, Claire a remarqué une autre transformation silencieuse. Gideon travaillait toujours dur, mais il ne traitait plus chaque invitation comme une obligation. Il déléguait plus de responsabilités, quittait les réunions lorsqu'elles avaient atteint leur objectif et cessait de porter l'épuisement comme un insigne d'honneur. Un vendredi après-midi, un client important a suggéré de déplacer une négociation au dimanche parce que tout le monde serait disponible. Gideon a souri poliment et a refusé sans hésitation. Lundi matin conviendra très bien. Personne n'a protesté. Le monde a continué de tourner exactement comme il l'avait toujours fait. Cette prise de conscience l'a surpris plus que tout. Pendant des années, il avait cru que tout dépendait de lui. Ça n'avait jamais été le cas. Un beau dimanche matin de début juillet, la lumière du soleil inondait le sol de la cuisine. Élise se tenait au comptoir, écrivant quelque chose dans un tout nouvel agenda. Gideon a remarqué la couverture bleue familière et s'est arrêté à côté d'elle avec 2 tasses de café. Il s'est souvenu des vieux agendas cachés dans le tiroir du bureau et des 6 années de dimanches vides qui lui avaient discrètement brisé le cœur. Il a posé une tasse à côté d'elle et a regardé la page ouverte. Cette fois, le calendrier était plein. Un atelier de poterie apparaissait un week-end. Un déjeuner avec Naomi en remplissait un autre. L'anniversaire de ses parents occupait le dimanche après-midi suivant.
Une collecte de fonds caritative était prévue 2 semaines plus tard. Sa vie était revenue page par page, rendez-vous par rendez-vous. Gideon a souri parce que le calendrier chargé ne l'effrayait plus. Il le soulageait. Puis ses yeux se sont arrêtés sur une petite case vers la fin du mois. Un dimanche restait marqué d'un simple mot manuscrit entouré d'un petit cercle bleu. Ensemble. Rien d'autre. Aucune explication. Aucun rappel. Juste un mot. Gideon a regardé Élise, mais elle souriait déjà comme si elle avait su qu'il le remarquerait. Je pensais qu'on pourrait aller au belvédère après le petit déjeuner, dit-elle doucement. Peut-être apporter des sandwichs cette fois, au lieu de se dépêcher de rentrer. Gideon a hoché la tête. J'aimerais beaucoup ça. Ils ont préparé le déjeuner dans un petit panier et ont roulé sur les routes de montagnes sinueuses, les fenêtres ouvertes. La brise chaude emportait les dernières strass d'une vie construite sur des moments manqués. Au belvédère, ils ont étalé une couverture à l'ombre d'un vieux chêne. Il n'y avait pas d'appel téléphonique urgent, pas de présentation commerciale et pas de promesses sur l'avenir. Gideon a complètement éteint son téléphone et l'a placé dans le panier sans hésitation. Élise a remarqué le geste, mais n'a rien dit. Elle a simplement pris sa main, aussi naturellement que si aucune année n'avait jamais été perdue entre eux. Ils ont regardé les montagnes s'étendre à l'horizon, tandis que les nuages dérivaient lentement au-dessus. Le silence entre eux ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Gideon a finalement compris que l'amour ne s'était jamais mesuré au nombre de dimanches qu'il croyait avoir réservés. Il s'était toujours mesuré à la façon dont la personne à côté de lui se sentait vue, chaque jour ordinaire entre-temps. Et alors que la lumière du soleil de l'après-midi se posait doucement sur la vallée en contrebas, aucun d'eux n'a regardé l'heure. Car pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'y avait aucun autre endroit où l'un ou l'autre aurait voulu être.